Dans l'épisode 5 de la saison 1 intitulé Force Invisible, un phénomène plus que troublant avait retenu toute mon attention. Une chaise en bois, placée dans l'une des nombreuses chambres du manoir, se mit à avoir un comportement anormal. En effet, après avoir fait un premier tour au premier étage, pour m'assurer qu'il n'y avait personne, je vis cette chaise renversée sans que je n'entende le moindre bruit, un déplacement ou d'une tierce personne. Malgré l'incohérence de cette situation, je décidai de poursuivre mon investigation au deuxième étage. Lorsqu'il me fallut revenir sur mes pas, je vis cette même chaise posée sur le rebord de la cheminée, tenant sur 3 pieds. La peur et l'incompréhension n'a plus totale m'envahir. Je décidai donc de quitter les lieux, ne pouvant assurer sereinement mon enquête et ma propre sécurité. Cependant, vous avez été nombreux à me demander par la suite si je pouvais revenir et me focaliser sur ce phénomène afin d'éclaircir ce mystère. C'est ce qui explique ma présence dans ce manoir ce soir. Bonsoir à tous, c'est Jerry. Voilà, on se retrouve pour le complément d'enquête au manoir. Alors sachez déjà une chose, c'est que ce complément d'enquête n'était pas prévu tout de suite à la base. Il était prévu, oui, mais pour... voilà, je comptais finir ma saison 1, attaquer ma saison 2, et on va dire que je devais le faire octobre-novembre, voilà, dans cette période-là. Alors qu'est-ce qui m'a fait venir ici tout de suite ? C'est un changement de parcours. Et alors je vais vous expliquer. Je viens de me taper 4 heures de route pour rien. D'accord ? Alors en même temps je vérifie s'il n'y a personne. Je viens juste d'arriver sur les lieux. Je vous cache pas, ça me fait bizarre d'être ici. Donc oui, je me suis tapé 4 heures de route pour rien. Pourquoi ? Parce que je devais aller dans un château. C'était l'objet d'un nouvel épisode, le numéro 7. Sauf qu'il ne verra pas le jour là-bas. Pour la simple et bonne raison que... Alors attendez, déjà... Bonjour. Quelqu'un ? Ça fait bizarre de se retrouver ici. Bonjour, c'est Jerry. Alors veuillez m'excuser quelques petites secondes, mais je raconte la mésaventure à mes abonnés, enfin ceux qui me suivent sur internet, et après je vous dis pourquoi je suis revenu. Merci. Alors oui, voilà, c'est qu'en fait, donc 4 heures de route pour rien, je suis parti en Vienne, à la Vienne, voilà, dans le 86, pour un château. Le problème c'est que dès que je me suis retrouvé sur place, mais ça s'est pas passé comme prévu, le château, à l'intérieur du château, ça s'est écroulé. Alors, une bonne partie était écroulée, chose qui n'était pas au mois de mars de cette année, parce que j'ai vu plusieurs vidéos sur ce château-là, il était bon, en mauvais état, mais on pouvait quand même y rentrer en sécurité. Là, c'était pas le cas. D'autant plus qu'il y avait un voisin à côté qui me voit, m'a dit oui, mais allez-y, vous pouvez enquêter, mais surtout, soyez prudents parce que il y a des pierres qui tombent. Et quand je parle de pierres, c'est des pierres de 50, 100, voire plus de 100 kilos. Je vous montrerai quelques photos pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'état du lieu à l'intérieur. Donc, si je dois répondre à la question, est-ce qu'on doit enquêter à tout prix ? Non, la sécurité avant tout. Donc, c'est pas grave, tant pis. Voilà, j'aurais dû peut-être me renseigner différemment, approfondir les choses, mais bon, voilà, c'est comme ça, donc 4 heures de route pour rien. La bonne nouvelle, c'est que je me retrouve, du coup, dans le manoir. Et je vous cache pas que ça me fait tout drôle. Et là, je suis dans la partie du manoir la plus cool. Donc voilà, je vous reprends, excusez-moi. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de moi c'est Jerry. Jerry, c'est moi qui suis venu il y a
maintenant plusieurs semaines pour établir une communication avec vous. Test Croix n'était pas là, me semble-t-il, elle était plutôt vers ici. Il y a quelque chose qui ont changé. Bon. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester longtemps dans votre superbe endroit. Très beau malgré les ravages du temps. Avez-vous un petit message, comme ça en passant, à me livrer? Donc si c'est le cas, souvenez-vous, les micros de mes caméras, parlez, voilà, peuvent potentiellement vous entendre si vous parlez très fort. Mais vraiment très fort, hein. D'accord? Alors, je me tais, n'hésitez pas. Et il est possible aussi que ce soit un message pour moi, mais un message pour l'un de vos proches, hein, voilà, qui est toujours en vie à l'heure actuelle, allez savoir. Donc je vous laisse parler. Merci à vous. Merci de vos possibles efforts. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi, c'est vrai. Maintenant, je vais me diriger dans le manoir. Alors, ça va être tendu parce que, bon, vous êtes sûrement au courant, je ne sais pas. La dernière fois que je suis venu, j'ai rencontré un problème de chaise. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est un plaisantin qui se cachait dans ces lieux et qui m'a fait une farce. Si c'est le cas, c'est réussi. Sinon, autre possibilité, mais moins rationnelle, c'est vous, ou l'un de vos confrères, l'un de vos collègues, je ne sais pas, dans l'autre monde, la dimension qu'on ne peut pas voir à l'œil nu malheureusement, qui est à l'origine de ce phénomène. Donc si c'est le cas, merci, car vous avez fait, j'ai envie de dire l'impossible. Mais ce soir, je reviens pour justement essayer de démystifier ou pas le phénomène de cette chaise. Est-ce que c'est vous? D'accord, je vais me diriger vers le manoir et je vous remercie de vos efforts. Voilà. Merci. Alors donc, je suis ici avec vraiment pas tellement de matos. J'ai la Spirit Box, les caméras. Donc j'ai pris qu'une caméra parce que je vais la placer. Donc je sais plus si cette pièce là, enfin cette chambre là ou à côté, on va voir si j'ai la force d'y rentrer. On va braquer une caméra dessus. Si la chaise y est toujours, je sais pas. Je suis pas revenu depuis la dernière fois. On m'a dit que 2 personnes s'étaient rendues et avaient retrouvé la chaise sur la porte. Donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier. Alors déjà la porte en verre est fermée. Alors j'espère qu'elle n'est pas fermée à clé du coup. Suspense. Non, ça va. J'ai encore un peu de mal avec cette chaise, moi. Et je rentre comme ça, comme un barbare.
Bonsoir. Ça fait bizarre de me retrouver ici. Ok, ça était pas avant. Alors excusez-moi, je vais faire déjà un petit repérage pour savoir s'il y a vraiment personne. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques trucs, il y a quelques objets qui se sont déplacés, enfin qui sont déplacés, qui ne sont plus au même endroit qu'avant. Vous voyez, on peut retrouver des trucs, encore des trucs. Finalement, c'est une manie. Fil électrique. Enfin, on sent vraiment qu'une entreprise a. Putain, j'ai flippé, j'ai cru qu'il y avait quelque chose de blanc dans les escaliers. C'est moi qui me fais des films. Oui, donc on sent vraiment qu'il y a une entreprise qui a repris cet endroit pour y stocker des choses. Hein. Bonsoir. J'ai fait un petit reportage. N'ayez pas peur. En gros, je fais une vidéo, quoi. Je pense que ça doit être dehors. La route est pas tellement loin. Allez. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est pas facile parce que dans mes mains, j'ai tout un tas de matos qui m'emmerde. Excusez-moi de mon langage. C'est pas évident, puis j'ai mal au dos. Bonsoir. Voilà, moi c'est Jerry. Je suis déjà venu il y a quelques semaines, c'est ce que je disais, donc à côté, peut-être à de la famille à vous, je sais pas, dans la chapelle. Et je disais justement que je reviens vous voir pour tenter de rentrer en communication avec vous. Donc, ça se trouve, vous êtes là, vous me regardez, c'est fort possible, et vous vous dites, ce mec-là, il ne nous voit pas. Et c'est pas faux. Donc c'est pas grave, hein, quelque part. Le principal, c'est qu'on puisse échanger, communiquer malgré tout, malgré nos différences. Il y a toujours cette vieille calculatrice pourrie sur la table. 1 plus 1 égale 4. Alors. Bonsoir. Je vais m'assurer qu'il n'y ait personne quand même. Trépied. On n'a pas de soucis, hein, tranquille. Je fais un petit reportage. Je ne vais pas rester longtemps, une demi-heure. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, c'est l'étape de montagne le plus compliqué. Allez voir cette fameuse chaise. Alors, je me sens plutôt assez bien. Peut-être parce que le fait que je sois déjà venu une première fois dans ces lieux me rassure, mais c'est un bien grand mot. Mais je sens que dès que je commence à monter, ça va me le faire. Bonsoir.
Ok. Ok, donc il y a eu pas mal de passages à ce que je vois. C'est beaucoup plus sale qu'avant, le sol. Papier cul sur radiateur, ça c'est commode. C'est un style. La chaise est par terre. Ce flip. Ok. Allez, perdons pas de temps. Donc, perdons pas de temps. Alors, je me rends compte que je suis plus ou moins débile parce que je n'ai pas ramené mes lumières avec moi. Et ça va me poser un gros problème. C'est pas grave. C'est pas tellement grave. Bonsoir. Donc voilà, je fais un petit reportage voilà, sur le lieu, il n'y a pas de problème. Tranquille. On a cassé la chaise. Ou la chaise s'est pétée, je vais préférer dire qu'on a cassé. Donc ça, je l'avais pas remarqué avant. D'accord, c'est une armoire avec des couvertures. Ok. Bonsoir. Alors, maintenant il faut que je réfléchisse parce que j'ai pas de lumière. Et bien sûr, j'imagine qu'il n'y a pas de lumière ici non plus. Non. Donc, eh bien c'est pas grave. C'est pas grave, ce que je vais faire, je vais me concentrer. On va faire un petit tour. Je vais allumer ici. Je vais allumer pour rien, mais je vais quand même allumer. Bonsoir, donc la dernière fois que je suis venu, on peut le dire, on a eu un phénomène de chaise, d'accord? Si vous voulez le refaire, n'hésitez pas. Devant moi, ça sera encore mieux. Ou sinon, vous pouvez toujours me parler, vous rapprocher, discuter. Et moi, qu'est-ce que c'est que ça? Un oiseau. Vous voyez, c'est une chauve-souris. Il y a eu comme un truc qui est passé, j'en ai des frissons. C'est une chauve-souris qui est passée, je crois. Pétrifié, putain. Pétrifié. Ça revient. Regardez ça. C'est un oiseau. Allez, on va faire un petit tour. Alors, avant. Oh, excusez-moi. Avant, si je réfléchis. On va mettre ça là. Un détecteur qui fait bip bip, souvenez-vous, j'en ai foutu un plein la tête l'autre jour parce que ça m'a fait flipper. Voilà, donc un coup de nerf. Voilà. Et on va mettre un détecteur de mouvement. Alors laissez-moi réfléchir.
Eh ben écoutez, j'ai envie de dire à côté. Voilà. Hop. Je vais partir à côté. Faire un petit tour. Ok. Putain, je flippe. Alors, ce que j'ai dans les mains, ça, c'est ce qui arme et désarme le détecteur de présence, celui qui fait de la musique. Bonsoir. Je vais en profiter pour sortir le cadeau qui est là. Voilà. Allez. Courage, Steve. Qu'il ne regarde rien. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de lumière à côté. Dans la précipitation, je l'ai laissé dans la voiture les lumières. Alors le truc, je vais mettre en évidence le truc de... C'est vraiment une enquête que je fais. C'est plus qu'au feeling, ça devait pas se faire maintenant. Voilà. C'est vraiment que vous compreniez ça. Sinon, j'aurais pas oublié tout mon matériel, en partie du moins. C'est vraiment sur un coup de tête parce que j'aime pas revenir bredouille. En sachant que j'ai fait 4 heures de route, et enfin bref, vous connaissez l'histoire. Bonsoir. Alors, on va sortir le K2. Le K2. Je l'avais sorti. Voilà, ok. Hop. Bonsoir. Donc je suis ici pour essayer de communiquer avec vous. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, mais pour vous comprendre. J'ai des frissons. N'hésitez pas à vous rapprocher de ce que je tiens dans la main. Ça peut éventuellement vous détecter. Donc, alors on va prendre la température. « 19,3, 19,4, par terre, 19,6, bon allez, on va dire 20 degrés quoi. Ok. Je croyais que c'était la chambre avec la fameuse chaise. Alors, ce que je fais, c'est que... Elle est là, d'accord. C'est que j'essaye de pas trop mettre mes torches dans la chambre pour pas affoler mes détecteurs, pour pas que ça fausse les résultats, on va dire. Ok, là, ils sont tranquillou là. De toute façon, ça filme, je crois. C'est quoi ce bint? La caméra qui filme plus. Tranquille. C'est quoi ce bordel là? Oh non. Non mais j'hallucine. Attendez, je vais vous expliquer. Ma caméra fixe. Attendez, je suis venu ici avec mes cartes SD vides pour pouvoir enregistrer et pas avoir de soucis de mémoire, de place, de fichiers, etc. Et la caméra fixe, quand je l'ai allumée, il me semblait qu'il y avait 2 minutes restantes. Et j'ai pas fait attention. Là, ça me marque. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça, il s'allumait.
Le détecteur de présence qui génère la lumière s'allumait. Merci beaucoup. C'est pas normal. Merci. Je vais filmer. Voilà, là, la caméra fixe. Normalement, il n'y a pas de problème. Elle est chargée. Merci. J'ai des frissons. Très clairement. Alors. Vous pouvez, s'il vous plaît, recommencer. Il y a un autre détecteur blanc sur le bord de la cheminée qui a la même fonction que son frère à côté. Il génère du bruit. Lui, par contre, ne vous inquiétez pas, hein, c'est un peu effrayant comme ça, mais c'est juste pour savoir que vous êtes bien là, en fait. Voilà. Ça me permettra de savoir que je ne parle pas dans le vide, je ne pense pas, mais donc si vous le pouvez, n'hésitez pas, et également, devant moi, à faire bouger, déplacer cette chaise comme la dernière fois. Merci à vous. La caméra fixe, cette fois-ci, enregistre. Alors le problème qui m'embête, c'est est-ce que ce n'est pas la chauve-souris ou l'oiseau, le volatile, qui a fait déclencher le détecteur de lumière? Bon, ça serait le cas, il devrait sûrement déclencher l'autre. Bon. Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de lumière. J'ai pas de lumière. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais monter là-haut. Parce que monter en bas, regardez comment ça peut être dangereux. Il me semble pas que ça y était, ça, avant. Regardez, ça me tombe sur la tête, ça là-haut, c'est même pas la peine. Je sais même pas ce que c'est. On va faire vite. K2. Bonsoir. Ça y était pas. On n'avait pas ce problème la dernière fois. Bonsoir. Ok, il y a un vieux journal. Regardez le journal. Le journal qui n'était pas là avant. Date de quand, putain? Encore un gros mot. Ça a facile plus de 30 ans, ces machins. Regardez-les. Ça a 50 ans. Oh, je l'embarque au cas où. Ça fera une collection. Je l'examinerai à la maison pour savoir ce que c'est. Bonsoir. Alors vous l'avez compris, c'est pas que je me dépêche. C'est pas que je veux bâcler le dernier étage, c'est juste que j'ai vraiment envie de redescendre à l'endroit où il y a la chaise pour me focaliser par la suite dessus. Mais je veux juste essayer de me rendre compte qu'il n'y ait personne avant tout. D'accord? Bonsoir. Au revoir. C'est fermé. Vous voyez un petit peu, ça n'était pas tout ça. J'ai vraiment qu'il y a une société, peut-être une société de douche, de baignoire, enfin voilà, qui a pris ce manoir pour un local. C'est malheureux. Que voulez-vous que je vous dise? Allez, maintenant on va se taire jusqu'en bas.
jambes qui flagellent, enfin je sais pas comment on dit. Non, la chaise est toujours là. La chaise est toujours là. Ok. Alors. Ah, promet. Je vais comme ça tenter un truc. Bonsoir, il y a quelqu'un? Allez, on va essayer de se focaliser vers ici pour faire une séance. Le K2, je le pose sur le radiateur. Logiquement, vous devriez avoir tout. Vous devriez voir un petit peu tout. Voilà. Même si je me mets comme ça. Allez, séance de Spirit Box. Cela fait plusieurs dizaines de minutes que j'enquête dans ce manoir. Et pour le moment, aucune anomalie visuelle n'est captée et rien de concret dans les micros de mes caméras. Je suis, et vous le savez, assez fatigué, dû aux allers-retours effectués en voiture quelques heures auparavant. Mais malgré tout, je reste concentré sur l'objectif que je me suis fixé, qui est de comprendre ce qui s'est passé avec le mouvement de cette chaise. Je tente donc une séance de Spirit Box qui, vous le verrez, ne restera pas muette. Le son n'était pas fond. Bonsoir. Moi, c'est Jerry. Est-ce que je pourrais savoir, s'il vous plaît, votre prénom? Je voulais savoir votre âge aussi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le marquis Louis de Cosnac qui est avec moi, ou est-ce que c'est d'autres personnes? Présentez-vous. Il fait trop lourd. Degrés. Il fait légèrement plus chaud ici. C'est quoi ça? Alors attendez. Okay, alors je change de fréquence. Quelques semaines inattendues. Est-ce que c'est vous, quand je suis venu l'autre jour, qui était avec moi et qui a fait bouger cette chaise? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir à ma rencontre, vous mettre devant moi, près de la chaise par exemple, ou en face de moi, et vous manifester, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Je vais prendre des photos en même temps. Alors vous l'avez compris. Bonsoir.
Appareil photo, il est là. Avez-vous conscience du temps? Est-ce que je peux vous aider? Je vais prendre une photo, ça vous dérange pas? 1, 2. Je vais reprendre une photo. Vous pouvez vous manifester si vous le souhaitez, merci. Alors il est possible que je ne puisse pas comprendre tout de suite ce que vous dites, c'est pas grave, car c'est enregistré, ça veut dire que je vais pouvoir re-entendre ce que vous me dites par la suite, d'accord? Je prends une photo dans les escaliers, alors n'hésitez pas, merci. Ici aussi. Est-ce qu'il y a un Charles Le Cosnac ici, avec moi? Un Louis? Non. Est-ce que vous pouvez vous identifier, s'il vous plaît? Comment vous vous appelez? Enchanté. Je vais prendre une photo. Ça veut dire que je vais peut-être essayer de vous avoir par l'image, la photo. Si vous le désirez, bien sûr. Si vous voulez pas, j'arrête. Pour l'instant, je vois rien. Je vais tenter une expérience. C'est que sur ce genre d'appareil, vous savez peut-être qu'on peut détecter les visages. Et je vais voir. Est-ce que vous pouvez vous matérialiser devant moi, s'il vous plaît? Et quand ça détecte les visages, ça fait des carrés verts. Vous êtes là? Putain, j'ai fait tomber quoi. C'est la fatigue sûrement. Je vais stopper ce bruit ahurissant. Je pense pas que ça donne forcément des résultats pour le moment. Je vais me balader avec ça dans les mains pour savoir si ça fait des visages, si ça peut capter des visages. Normalement, ça ne doit pas le faire. Je vais vous montrer avec ma tête si ça marche. Voilà. Enfin, je ne pourrais pas forcément peut-être vous montrer. Je vais voir. Non, bon, ok. Les torches sont trop puissantes, c'est pas grave. Donc ça marche bien. Vous pouvez, si vous voulez, vous manifester devant moi. Mon appareil photo peut peut-être vous détecter. Merci.
ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut se concentrer en même temps sur l'appareil photo numérique et aussi marcher tout en restant concentré. N'ayez pas peur, hein. Je suis sympa. Je suis là peut-être pour vous aider si vous en faites la demande. Pour vous comprendre aussi. La chaise, toujours là. J'ai toujours cette appréhension en fait de retrouver la chaise sur la cheminée ou sur la porte. Ok, bon. Les photos, j'en ai prises. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, devant moi, devant mes caméras qui sont là, déplacer cette chaise qui est devant moi? Merci. Vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, l'énergie de mes caméras. Alors je vous montre, là, là, là. L'appareil photo, bon laissez-le moi à la limite, pour prendre notre photo par la suite, mais après vous pourrez prendre le K2, si vous le souhaitez. C'est ce qui bip là, enfin pas ce qui bip, mais la LED verte. Peut-être avez-vous besoin d'énergie pour pouvoir faire déplacer des choses, parler, ou manifester. Ok, je me tais. Je parle trop. La fatigue. Je ne veux pas trop tellement rentrer dans la chambre, je le ferai par la suite, pour refaire une dernière séance de Spirit Box. Ouais. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais prendre mon truc alarme avec moi dans les mains, parce que s'il commence à biper, c'est moi, il n'y a pas de souci. Je vais le désarmer. Voilà. Il est désarmé. Vous voyez, je passe devant et il s'allume, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai envie de vous dire que ça, je vais mettre dans cette direction. J'ai envie de vous dire aussi que ça, je vais le mettre peut-être sur la chaise. Comme ça, elle servira à quelque chose. Et moi, je vais me mettre ici, avec alors le K2. Putain, je fais ma race. On va le mettre là. Voilà. L'appareil photo dans la poche pour l'instant. Et voilà, on va prendre ça. Hop, hop. Ok. La Spirit Box ici, contre le mur, que j'ai en contact avec tout, que je puisse voir l'ensemble. Alors, c'est activé. Tout est activé. D'accord, lui c'est un. Il faut qu'il s'allume. Excusez-moi, je mets tout en place. Voilà. Bonsoir. Je vais me mettre ça. Bonsoir, moi c'est Jerry.
décrocher un truc. Voilà. Avez-vous un message à me délivrer, s'il vous plaît? Alors ne soyez pas étonnés, hein. J'essaye de communiquer avec ceux qui sont invisibles. Avec vous, même si je ne vous vois pas. Ça vous dérange? La chauve-souris, je la vois aussi. Est-ce que vous pouvez me dire un nom, s'il vous plaît? Nous sommes en 2016. Est-ce que vous le savez? Bonsoir. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? C'est loin? J'ai compris, c'est loin, je crois. C'est loin, mais est-ce que c'est bien? N'hésitez pas à vous rapprocher, hein. Bonjour. Voilà. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Le monsieur qui a dit bonjour. Moi, c'est Jerry. I'm not understand. Vous comment on dit habla English? Non. Do you speak English? Vous parlez anglais aussi? I'm not see, but I don't understand. English a little. Ça veut dire je comprends l'anglais un petit peu. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ici? What's happened here? ¿Habla español? Est-ce que vous pouvez faire une présence pour montrer que vous êtes bien là, s'il vous plaît? Voulez-vous que je vous parte? Que je parte? Je suis fatigué. Je vous dérange? Délicat. Est-ce que vous pouvez allumer le boîtier noir qui est sur le bord de la cheminée, s'il vous plaît? Merci. Alors, voyez bien une chose. Il y a une chauve-souris. Il y a une chauve-souris dans la pièce. Vous la voyez très bien. D'accord?
Cette chauve-souris est incapable de faire détecter mes détecteurs, mes deux. Donc, vous voyez, un insecte. Donc si déjà un oiseau ne peut pas déclencher un détecteur de présence, comment voulez-vous qu'un moustique le fasse? Ça tombe bien. Des réponses plus ou moins cohérentes semblent sortir du haut-parleur de la Spirit Box. Cependant, ai-je réellement établi un contact avec le monde des défunts? On peut quand même se poser la question. Mais continuons. Plusieurs anomalies visuelles seront enregistrées par ma caméra fixe. En s'y penchant de plus près, il s'agit toujours de la même incohérence. Les verres de mes 4 torches. Cela me pose un problème et me fait poser plusieurs interrogations. La première est la plus flagrante. Pourquoi ne sont-elles pas allumées alors qu'elles devraient l'être? C'est juste incompréhensible. Deuxième question, qu'est-ce qui provoque ce genre de reflet énigmatique? Bon, vous savez quoi? Il est fort probable que les réponses à nos questions se trouvent dans une autre incohérence, mais celle-ci beaucoup plus parlante. Je vais continuer l'enquête et dans les secondes qui vont suivre, vous verrez juste derrière moi une apparition fantomatique féminine. M'en dire plus sur cette chaise? J'ai une très grande frayeur l'autre jour. Est-ce que c'est vous? Bon, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément autre chose. M'en dire plus sur cette chaise? J'ai une très grande frayeur l'autre jour. Est-ce que c'est vous? Attends, bouge pas, je te fais un petit ralenti et je vais te zoomer la partie qui nous intéresse. Voilà, super. Alors, simple pareidolie ou une apparition fantomatique. Ce qui est sûr et certain, c'est que je vais préférer arrêter car je me sens vraiment pas bien du tout. Pas forcément autre chose de plus avec la Spirit Box. Bizarrement, on n'a pas eu tellement de réponses. Je vais éteindre ça. Écoutez, je vous cache pas que je suis extrêmement fatigué. La route peut l'expliquer, le fait d'être ici aussi. Je commence à bafouiller, je commence à être pas bien, je vous dis franchement. Si c'est le cas, je préfère arrêter. Tout de suite. Voilà, le temps de ranger mes affaires. Il est possible que je revienne dans un temps futur. Mais là, j'ai préféré arrêter. Je me sens pas bien. Voilà. Alors je vais mettre ça sous le coup de la fatigue. Il y a 4 heures de route. L'endroit. Ça se trouve aux analyses, il y a peut-être des choses intéressantes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais très clairement, ce soir, je vais arrêter là. Troublant, captivant, énigmatique, oui, la chauve-souris. Vous n'avez rien remarqué? Elle tourne dans la chambre. Encore, encore et encore. Je prends conscience, en revisionnant les images, qu'elle ne m'a pas quitté une seule seconde. Elle m'a accompagné durant tout le temps dans la pièce. Mais pourquoi? Simple coïncidence ou un signe dont je préfère vous laisser votre propre interprétation? Quoi qu'il en soit, je ne peux affirmer que le mouvement étrange dont j'ai obtenu de la chaise soit 100% paranormal. Cependant, des éléments que j'ai relevés dans cette nouvelle excursion ne fait que accentuer le mystère qui plane dans ce manoir.